Bonjour, moi c'est Florane. What's up, moi c'est Athéna. Salut, moi c'est Benoît, je suis le directeur de la bibliothèque Françoise Maurice. Bon matin, moi c'est Mathias, bienvenue dans le podcast Dans ma capuche. Faut aller lire! C'est vrai que quand on dise dans ma capuche, ben en fait là j'avoue que c'est le dernier, l'avant-dernier podcast là. Ouais. Mais on aurait pu dire dans ma capuche, bienvenue dans le podcast, puis tout ensemble dans la capuche. On le fait. Mais ça c'était trop compliqué. Non, mais on le fait. On reprend les. Bon matin, moi c'est Mathias, bienvenue dans le podcast Dans ma capuche. Mais non, Calme. laisse-leur le temps. Ok. Bienvenue dans le podcast. Dans ma capuche. On aurait pu avoir aussi un geste comme. Tu sais, ok. Super, vraiment. Une chorégraphie. Ok, donc, de quoi sera-t-il question cette semaine? Bon, on commence avec la partie 1 qui est la partie culturelle. On va chacun présenter ce qui nous a fait allumer cette semaine. Puis ensuite, en partie 2, on va jaser parce qu'on n'a pas d'invité cette semaine. Moi j'adore jaser. C'est assez spécial. On va aussi inviter le Tomsk pour parler. J'aimerais ça parler des défis, à peu près de ce qu'on veut accomplir. On verra rendu là au fil de la discussion. Donc, on peut commencer en partie culturelle. Athéna. Ouais, j'adore commencer, j'adore l'attention. Donc moi, dans le fond, petite anecdote pour mettre en concept pourquoi je parle de ça. Je revenais d'une petite soirée alcoolisée, puis là j'étais dans mon lit, puis là j'étais comme, faut que j'écoute du Mac Miller. Genre, tout le monde parle de... Non, c'est pas vrai, vas-y. Tout le monde parle de Mac Miller, j'entends ses tunes, puis je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il me correspond. Fait que là, moi, avec un peu dans le sang, d'alcool dans le sang, dans mon lit, puis là j'écoute du Mac Miller, puis je suis comme, oh, c'est bien bon ça! Fait que là, j'en mets plein dans mes tunes. Fait que là, en ce moment, je suis en gros trip sur Mac Miller. Fait que, tu sais, c'est tout, en fait, il n'y a rien d'autre à dire. C'est Mac Miller, ma partie culturelle, c'est un chanteur rap, mais aussi hip-hop, jazzy. Non, peut-être pas jazzy, je dirais peut-être pas jusqu'à jazzy. Il est mort en 2018, il avait à peu près la vingtaine, puis c'est vraiment un bon artiste. Je trouvais qu'il avait des vraiment bonnes valeurs, puis ouais, je trouve ça assez triste qu'il soit mort, mais en même temps, rien n'arrive pour rien. Hein? Il est mort comment? Overdose. Mais c'est pour ça que j'ai fait comme. Ma réaction, c'était comme, ok, t'es tard chez toi, t'es alcoolisé à l'os, puis là, tu vas écouter ça, puis c'est quoi l'effet que ça va avoir sur toi, là? Finalement, t'es tombé en amour. Ouais, il y avait des tunes plus tristes, des tunes vraiment bonnes aussi, plus heureuses. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Okay. Donc, on va pouvoir continuer avec Florane. Est-ce que ça te tente de nous parler de Ouais. ton truc culturel? Sinon je serais pas ici, je ne peux pas parler. C'est vrai, j'y avais pas pensé à ça. Bon, moi je vais parler d'une série sur Netflix, c'est The Untamed. En gros, c'est comme l'adaptation avec des acteurs du roman Modao Zushi écrit par Mogzan... Ah, son nom, c'est... Exactement. Mogzan Gang... Non, mais ouais. un nom chinois, là. Non, mais t'inquiète. On devrait dire tout ça ensemble. Moi, je suis capable de le dire. Allez, répétez ça, là. Mogzan Gang Jan, quelque chose de même. En tout cas, je vais jamais l'avoir. C'est crédible, en tout cas. Oui, ben, ça passe. En tout cas, c'est sur le nom de l'auteur. Puis en gros, il y a eu une adaptation en animé, mais là, moi, j'écoute la série en vraie personne qui s'appelle The Untamed. Puis c'est l'histoire, c'est comme ça se passe en Chine antique. Puis c'est comme quoi un la peu... Chine antique? Ancestrale, d'il y a longtemps. Ok. En tout cas, c'était en Chine antique. Puis là, dans ce temps-là, c'était comme la cultivation. C'est comme un peu... c'est comme des pouvoirs spirituels spéciaux là, qu'ils ont. Puis tu sais, puis on suit l'histoire... d'un gars qui s'appelle Wei Wuxian. Bon, Encore des noms très Ouais, Ouais, mais oui, ça, ben, en ça, fait, c'est bon. ça c'est le nom de courtoisie. Son vrai nom c'est Wei Ying. Ah, ok. Weighing. Wei Ying. Évidemment. Ben, Est-ce son que nom de t'écoutes classe la c'est série Wei. en anglais ou en français? Je l'écoute en chinois sous-titré en anglais. Ah, ok. Ah! Ça te tente, là. Ouais. Ben, c'est ça. Là, on suit Wei Ying qui va devenir le patriarche de Yiling, en gros. Puis lui, il a été banni des clans à cause qu'il a utilisé de la cultivation démoniaque. Puis là, au début, il se fait réanimer dans le corps de Mogzwanu. En tout cas, Encore des noms spéciaux. Oui, ils ont tous des noms spéciaux. En tout cas, puis et là, il revoit un de ses anciens amis qu'il a connu il y a longtemps, qui s'appelle Lanzan, Lawangji Angangju, appelez comme vous voulez. Puis là, lui, c'est comme le second jeune chef du clan Lan. Puis là, il l'a revu. Puis là, après, on revoit dans le passé un peu tout ce qui s'est passé avant que Wei Ying devienne
le patriarche de Healing, leur amitié. Lanzan qui veut rien savoir, qui parle pas, qui juste sort tout le temps à cheval sur les 3000 règles de la secte de Lan. Fait que dans le fond, c'est une histoire qui se déroule dans le présent, mais on a aussi des flashs du passé. Ouais, mais c'est jamais comme dans notre époque à nous, c'est vraiment... Ouais, c'est dans le vieux temps. C'est comme, ça part, il y a 3 épisodes qui sont dans le présent, après ça revient genre pendant une vingtaine d'épisodes dans le passé, puis après sûrement, je suis pas encore rendue là, c'est des épisodes de genre 30 minutes, puis il y en a 50. C'est quoi un nom de courtoisie? C'est comme le nom que tu donnes à la personne, pas quand tu la connais, c'est comme quand tu la connais, mais pas assez proche pour l'appeler par son prénom. Ouais. Genre, sinon, les gens qui ont juste du respect, admettons, Lanzan, son nom, un peu, genre, quand les gens la connaissent pas, c'est Ang Gang-jun. Sinon, son nom de courtoisie, c'est Lan Wangji, puis son vrai prénom, c'est Lanzan. Ok, fait que c'est différents steps dans les relations interhumaines. Ouais. Mais en gros, là, Lanzan, il y a juste Wei Wuxian, puis les gens de la famille à Lanzan qui l'appellent comme ça. Ok. Et c'est comme Wei Wuxian, il l'a toujours appelé de même s'il était pas supposé. C'est une Ouais, série lui, il se prend pour humoristique. plus haut. Ouais, ben c'est comme, il est drôle, mais c'est comme un peu... il y a de tout. Il y a de drame. Le personnage de Wei Wuxian, il est vraiment divertissant. Il peut être autant drôle qu'il peut devenir super sérieux par moments. C'est une bonne série, c'est Ça bon. serait intéressant. C'est lui ton personnage préféré, le personnage principal? Moi, c'est Lanzan puis Wei Wuxian, Ok, les ouais. deux. Puis il y a un con que j'aime pas. Il y en a tout le temps dans les séries, on peut pas passer à côté. Non, mais lui, la personne que je parle, il est vraiment détestable. Il s'appelle Wen Chao, là. Wen Chao. Encore des noms. Mais c'est à cause que, en gros... Oui, mais attends, pour Très les asiatique. Chinois, Roger, tu penses pas que c'est... Ah, ouais, j'avoue. sérieux, tu sais. C'est vrai que tout Gaëtan. à l'heure, c'est des noms chinois. Ben que... oui, qui se passe en Chine, Ah, tu sais, ouais. c'est comme eux C'est- autres. Ouais, Gaëtan qui parle à... Je sais pas, un nom Michel? bizarre. Michel. Mila? Ben non, Michel. Saint-Jean, Il doit trouver ça Saint-Jean. bizarre, là, les gays. Jean-Guy. Jean-Guy, Jean-Guy. Pierre-Luc. Allô, Pierre-Luc. Bon. Moi, je voulais genre racheter une couche sur Mac Miller, là. Je parle d'un rappeur aussi, ok? OK. C'est Dax, ok? C'est Ah son nom de oui, scène. j'adore Dax. Bon, première fois que je rencontre quelqu'un qui connaît. Ah ouais? C'est un rappeur nigérien, mais qui a vécu au Canada. Fait qu'il fait des raps en anglais. Puis la tune qui m'a fait découvrir, c'est Joker, qui parle de cyber-intimidation. Puis à la fin, genre, il met, genre, tu sais, je m'identifie à la tune. Puis à la fin, il met, genre, une hotline pour les personnes qui ont des pensées suicidaires. Puis j'ai juste trouvé que ça frappait super Ouais. fort. Là. Puis ben, après ça, ben là, ma tune du moment, là, c'est Dear Alcohol, qui vient de release, là, genre 2-3 mois. Dear Alcohol, genre cher alcool. Ouais. Ok, c'est hot. Ouais, puis ben, genre, il parle des problèmes d'addiction à l'alcool, puis pourquoi c'est ça, puis genre, pourquoi il s'arrête pas. Mais c'est nice d'évoquer ça dans une chanson, je trouve. Ouais, pour vrai, Ça vient frapper les gens, là. c'est pas des vieilles chansons à Guidon que lui écoute, là. Arrête, là. Hey, non, mais... insulte pas les Ouais, musicales. prends soin de tes aînés. Mais je veux juste te dire à quel point ça me ravit parce que moi, Dax, je l'ai pas écouté. Je sais c'est quoi, OK? Je sais c'est qui. Puis quand on a mis la balado sur pied, là, c'était justement dans ce but-là que vous nous disiez « Hey, le grand, écoute ça. » Et là, moi, j'ai juste hâte de retourner dans mon bureau puis d'aller voir Dax. C'est à ça que ça sert. C'est que c'est comme « Oh, attends. Je suggère Joker. Joker, Moi, oui. je suggère Congratulations de Mac Miller. C'est... Ouais, mais lui, je connais. C'est ça, je le Ah, connais. tu connais? Je l'écoutais à Tu la connais semaine. Congratulations? Ben, je vais aller voir, mais sûrement, je connais pas le nom des tunes. Divine. C'est une chanson un peu... Ben, ouais, c'est un peu triste, mais c'est... Le piano derrière, wow. Puis sinon, une tune plus joyeuse de Mac Miller que j'adore, c'est Knock Knock ou... Ouais, Non, elle, si je l'ai dit, ça, c'est la triste. Ouais, c'est ça. Elle Puis- tripe vraiment sur Mac Miller. Ouais, en ce moment, Puis j'ai Dax, juste ça. J'ai quoi pas dit d'autre? son amour de Qu'est-ce que t'en dis d'autre? Ben, dans le fond, il a 28 ans, puis je trouve que quand même, on s'identifie beaucoup, là, même s'il y a une différence de 12 ans. Ok, donc je pensais que tu parlais physiquement, c'est pour ça que j'étais genre... Non, mais physiquement non. Non, Il est mais- plus musclé que mes gringalettes de bras. Non, je trouve que dans ses musiques, on s'identifie beaucoup. Dans genre la vie pis tout, pis je trouve que ça peut cheer up, pis genre comme, hey, t'es pas tout seul, pis comme ça l'aide. Pour vrai. Tu serais on ou off pour l'embrasser? Ben, c'est... Ben, Mais juste un je suis bec, là. straight, là. Ouais, fait je que sais, mais c'est off. Dax. Ouais, mais genre, ça dépend, tu me payes dessus. Oui, mais c'est dans quel contexte? C'est genre, tu le rencontres sur la rue puis tu l'embrasses? Un bisou, ça joue genre Dax!
Non, c'est quasiment malaisant, là. Quasiment. Non. Je voulais poser une petite question, Goofy. Ouais. Mais moi, je trouve ça beau quand tu dis, tu sais, je suis quand même capable donc de m'identifier. Tu disais qu'il était d'origine africaine, Nigériane. nigériane. Il y a la peau de quelle couleur? Il est noir. Bon, mais that's it. Moi, j'arrive de Cuba, où est-ce que tout le monde t'appelle mon frère. Puis le métissage à Cuba, il est intense. Là. On part comme à l'est du pays, ils sont vraiment très, très afro. Puis là, ben, ça se métisse de plus. Et moi, j'arrive face, tu sais, 6 pieds 3, 220 livres. Là, j'arrive à des gars, des blagues de 6 pieds 3, 220 livres. Puis salut mon frère. Puis t'es comme, oui, t'es mon frère. Ici, la semaine passée, il y a 2 semaines, au Café des Aînés, on a reçu un percussionniste qui venait du Togo. Ouais, je l'ai eu, moi aussi. Puis c'est comme, salut mon frère, puis t'es comme, bon, bien, oui, on est frères et sœurs, tu sais, tous. Puis oui, tu t'identifies. On était dans la même famille. Indépendamment de l'âge, de la provenance. Ça, c'est pas... non, c'est ça. Ça a l'influence, mais tu sais, c'est pas un facteur c'est ça. puissant. Puis c'est... Et à l'inverse, c'est d'autant plus puissant que tu sois capable d'identifier à quelqu'un totalement différent de toi. Fait que je vais aller triper sur Dax. Tantôt, après avoir parlé de sa partie culturelle. de mon segment culturel. Je fais un gros trip sur les journaux régionaux, je crois, à l'importance, par exemple, ici, à Quaticook, du progrès, je vous en reparlerai. Je commence par la revue Les Petits Einstein. Oh là là. Les Petits Einstein, c'est la revue, donc, des élèves de 5e, 6e année de l'école Gendreau, la classe de Madame Maude. Ils font à chaque mois une revue où tous les élèves participent à la revue. On le vend ici, au comptoir de prêt, au coût de 2$ à chaque mois. Il y a 1$ qui est remis, que les élèves gardent pour s'acheter des livres dans la classe, et il y a 1$ qui est remis à une œuvre caritative qu'ils choisissent au gré, donc, des événements. Ça a été les feux en Australie, ça a été l'Ukraine, etc. C'est... fêter un peu? Oui, mais j'ai fini de parler. C'est drôle, c'est informatif. La sœur de Flo participe, Mélissa, a écrit, là, elle vient faire un portrait d'Einstein, elle avait écrit un conte à Noël. Pour 2$, là, on est en train d'encourager comme une des initiatives les plus... innovantes. Ouais, vraiment, puis Cute. inspirantes. Elle aime Fait tellement que ça, comptoir de prêt ou à la revue, à la boutique... Bouchou, voilà. Ah, ils étaient à Boutu? Ah, ça, je savais pas. Je savais qu'ils avaient à Boutu. À Quaticook, on a... Attends! À Quaticook, Il y a une pause. on a la chance d'avoir le progrès qui fait le portrait, OK? Un journal régional, c'est... Si tu peux pas sortir de chez toi, voici c'est quoi ton coin de monde. Si tu peux sortir de chez toi, ben voici où est-ce que tu peux aller à la rencontre des autres personnes. Et l'équipe du Progrès, si vous le lisez, donc, il y a le Entre nous. Puis de Entre nous, vous avez comme les 3 acteurs principaux. Il y a Nathalie Pépin, Marika Lavoie qui fait des publicités. Puis il y a Vincent Clich, qui est le grand Vincent Clich, là, qui est un journaliste qui, sans qui, là, nous, quand on fait de la culture, là, puis qu'il n'y a personne qui en parle, on doit être sur les réseaux sociaux, ça rentre dans toutes les maisons. Fait qu'on a des chances comme d'aller rallier des gens, puis tu sais, ils ont parlé, mettons, on a eu la balado, on l'a eu en première page, puis on a eu un super bel article, puis après ça, ils ont remis une photo d'une semaine, ça garde en vie, tu sais, nous, là, ça nous nourrit de savoir que, bon, ben on fait de quoi, puis même la bibliothèque, on fait des activités, bon, ben ça se rend dans la communauté. Et, ben mon Dieu, par hasard, on tombe sur l'article en première page du mois. Donc, cette semaine, l'article porte sur Patrick Lajeunesse qui va aller enseigner l'agriculture et les arts à une communauté autochtone dans le Nord. C'est fascinant. C'est un beau bonhomme. Ouais, il est sexy. Moi, j'aurais envie de flatter le crâne comme ça. Sérieux! De pas lire avant avec la cire. De pas lire avant avec la cire. Et comme cette semaine, on n'a pas d'invité, et que Patrick s'adonne à être par hasard derrière l'ordinateur, derrière la caméra, et avant de faire le montage, ben j'aimerais ça y céder ma place pour que les 3 s'entretiennent avec lui sur son aventure. Juste 5-10 minutes dans partie 1, la partie culturelle. Non, c'est même plus culturel, là. C'est comme... C'est un interview surprise. Alors, tu sais, je termine là-dessus. La balado, ça se voulait un projet socio-culturel. Okay? Moi, je me chargeais de la partie culturelle et Patrick se chargeait de la partie sociale parce que c'est son grand talent, là, être à l'écoute des gens. Fait que donc, pour l'identifier, moi, c'est Ben, puis lui, c'est sociopathe. C'est drôle, sociopathe. OK. Fait que, sans plus tarder, je laisserai ma place à Patrick Lajeunesse, qui est donc le maître d'œuvre de la balado, qui va donc venir peut-être nous relater, ça va être quoi son aventure estivale sous la tente, dans le Nord, au sein d'une communauté autochtone. Bonjour, Patrick. Bon matin. C'est juste la petite interview
spéciale, une petite secrète. Voici Patoche. C'est lui qui monte nos vidéos, c'est lui qui nous filme, c'est lui qui a eu le projet de ce podcast à la base. On appelle ça un producteur. Une bonne main d'applaudissements. Là, ça veut dire juste une, deux, trois. Non, t'as pas compris le principe d'une bonne main C'était d'applaudissements. pas synchronisé. Ouais, non, pas tant. En tout cas, on va être meilleur dans l'avenir l'année prochaine. Bon, Vous êtes déjà super bon. Benoît, il en a parlé un peu tantôt. Tu s'en vas dans une société autochtone. Dans une communauté autochtone. Ouais, des fois, il y en a qui disent encore réserve. Là. Moi, j'aime mieux dire communauté autochtone parce que des réserves, je trouve le mot un peu lourd. Là. Ouais. C'est comme dire sec pour nouveau. C'est comme si c'était pas leur endroit à eux, genre, c'était comme. Ouais, ça fait un peu prison. Ouais, ça je suis vraiment d'accord. C'est en lien avec la loi sur les Indiens, en fait, qui est un peu désuète d'ailleurs. Là, c'est toujours un sujet de discussion dans les communautés autochtones. Ça devrait même plus être là, cette loi-là. Là. Ben, c'est ça. Il y a des pour, des contre, là, mais ouais. Ben oui, je m'en vais là. Je pars la semaine prochaine. Ça va faire Ouais, le lendemain de Je vais notre pas dernier écouter. podcast, en fait. Ouais, je m'en vais. Je m'en vais à Wemotachi, qui est une communauté atikamekw à 116 km au nord de la Tuque. Fait que la seule façon de s'y rendre, c'est par une route forestière, puis il n'y a rien. Fait que si t'as une crevaison, ça te prend, comme on a un CB dans l'auto, là, un radio, je pense qu'il est satellite, je suis pas sûr, là, mais... sûrement. Tu peux te rendre dans la ville. Ouais, sûrement. ouais. Fait que je pars là avec un groupe de recherche, dans le fond, qui est associé au cégep de Victoriaville. Ça s'appelle le Centre d'innovation sociale en agriculture. Puis eux, ils étudient, dans le fond, les endroits où il peut y avoir des facteurs, disons, de risque côté alimentation. Parce que les Premières Nations, originellement, c'était surtout des nomades, ils chassaient, ils étaient chasseurs-cueilleurs, là, donc ils cueillaient beaucoup des petits fruits. Mais tu sais, avec la modernisation, avec Internet, tout ça, bon... C'est plus la même chose. Ben, c'est plus la même chose, puis des fois, il y a des habitudes de vie ou d'alimentation qui sont pas toujours très saines, puis ça cause des problèmes de santé. Fait que là, ils sont en train de voir comment est-ce qu'on peut amener des projets qui vont motiver les gens à avoir une alimentation plus saine. Donc, le projet, c'est de démarrer un jardin. Ça a déjà démarré, mais là, on Aller continue. s'investir dedans. C'est ça. Fait que je vais donner un coup de pouce au jardin à mobiliser les gens. Ça va être surtout ça, ma job, dans le fond. Là, c'est d'intéresser les gens à ce qui se passe. OK. Puis, fait qu'il y a un aspect jardin, puis il y a un aspect atelier d'art l'après-midi aussi. Fait que contrairement à ce qui est dit dans le journal, je ne suis pas un enseignant d'agriculture. Moi, c'est à peine si je sais faire pousser des bébés tomates. Fait que je suis vraiment pas un prof d'agriculture ni d'art, même si je suis musicien. Je m'en vais vraiment là comme animateur de groupe. C'est vraiment Ça ça. va parler. Ben, animateur de groupe, parler, réunir les gens. Puis là, vous savez qu'est-ce qu'ils m'ont... Hier, j'avais une rencontre avec eux. Puis ils savent qu'on fait un podcast, tu sais. Puis là, ils cherchent des outils de collecte de données, de recherche, tu sais, pour... Parce que dans le fond, on va faire des entrevues aussi avec les gens, tu sais, pour savoir c'est quoi qui les intéresse, est-ce que le jardinage, ça leur parle, tout ça, bon, pour créer des données de recherche. Fait que là, ils m'ont dit « Ah, ça te tenterait-tu là-bas de faire un podcast avec les jeunes? » Oh! Ouais! Fait que là, j'étais comme « Ben oui! » Oh, la chance! Ah ouais! Parce que, sérieux, là, je trouve que les communautés autochtones... Moi, du côté de mon père, j'ai de la famille autochtone. Ben, en fait, non, j'ai pas de la famille autochtone, j'ai des antécédents, tu sais, genre mon arrière, tu sais. Parce que j'ai dit ça autochtone, puis ça fait... J'ai vraiment envie d'un jour retourner dans les communautés pour comme... Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, puis je trouve que t'as vraiment de la chance de pouvoir y aller. Puis en plus que tu vas pouvoir parler avec les jeunes, de voir comment eux ils vivent cette réalité-là, puis tout, je trouve ça vraiment intéressant. Ouais, non, ça me motive au bout, tu sais. Puis, Tu nous envoieras le lien quand tu vas le faire, là. On veut le voir. Ben oui, c'est clair, tu sais, puis c'est drôle parce que, tu sais, c'est un peu grâce à vous, là, que ça se fait, parce que ça leur a donné l'idée, tu sais, puis ils l'ont vu, le podcast, parce que je le mets sur Facebook, et tout ça, tu sais, fait que ils ont stalké mon Facebook. Ils t'ont stalké. Mais toi, comment t'as vu ça, un post dans le journal, t'as fait « Ah, je postule ». Puis... Ouais, c'est à peu près ça. Ben, je regardais des emplois au cégep, en fait, là, en général. Puis quand j'ai vu ce projet-là, ça me parlait beaucoup. Parce que moi, avant le projet de famille, tu sais, d'avoir des enfants, puis nous, on a été famille d'accueil aussi, ben moi, plus jeune, j'ai voyagé quand même pas mal. Tu sais, j'ai fait des projets au Mali, en Afrique. J'ai vécu la moitié de mon secondaire 5 en Suède. Quand même. J'ai passé un an en France, j'ai travaillé là-bas, tu sais, fait que c'était des projets déjà... T'sais, moi, j'ai jamais... Des gros projets. Ouais, puis j'ai jamais voyagé comme un touriste, là. À chaque fois que j'ai voyagé... T'as habité là. C'est ça. Puis j'avais de quoi faire là. Je travaillais ou j'étudiais.
Fait que là, quand j'ai vu ça, ça m'a parlé au bout. D'autant plus que c'est une communauté Atikamekw. Il y a 3 communautés Atikamekw au Québec. Il y a Manawan, Wemotaci où je m'en vais. Ouais. Puis encore plus au nord, un peu plus à l'est, il y a Obituan aussi. Fait qu'il y a comme 3 communautés. Puis en 2014, moi, j'avais fait un projet à Manawan. Pas la communauté où je m'en vais cet été, mais une autre communauté Atikamekw. J'avais fait un projet de médiation culturelle où je faisais se rencontrer des artistes non autochtones avec des artistes autochtones de la communauté. Puis on était là pendant une semaine pour créer des chansons originales. Ah! Puis après ça, on a fait une tournée, tu sais, puis c'était vraiment trippant. Fait que... Oh, ça devait. Ouais, tu sais, fait que c'était en 2014, ça fait déjà un bout de temps, mais pour moi, c'est frais encore, tu sais, puis j'ai gardé des relations avec les gens de la communauté. Fait que ça, c'était un plus pour le groupe de recherche, le fait que j'ai déjà des liens avec certains d'entre eux. Ouais, avec des gens de la communauté. Mais c'est qui les artistes que tu as rencontrés? Y en a-tu... Dans ce projet-là? Ouais. Du Québec, disons francophone, non autochtone, là, il y a francophone et bilingue. Il y a Kira Shaughnessy, elle vient de Lac-Mégantic. Puis il y a Julie Rousseau qui vient de Québec. Puis on s'est rendu là et ils ont fait des chansons avec Pascal Ottawa, que les gens appellent Paco dans le coin. Puis Sagé Ottawa. Sagé, il est directeur de l'école secondaire là-bas. Fait que c'est 2 super bons artistes. Eux autres, ils ont des travails, là, mais ils font des tournées régulièrement à travers le Québec. Puis des fois au Nunavik aussi, ils vont dans le nord du Québec faire des spectacles. Fait que on a été vraiment, vraiment bien accueillis. Dans le fond, on est allé pendant la semaine de relâche en mars. Comme ça, on a investi l'école secondaire puis on servait des locaux comme studio d'enregistrement. Ah, c'est une bonne idée. Ouais. C'est pas maillé. Ouais, exact. Puis on dînait là, tu sais, puis on avait quelqu'un qui venait faire la bouffe puis tout là. Puis à chaque journée, on rencontrait des gens de la communauté à la fin, comme un genre de cercle de parole pour discuter de sujets sociaux, de toutes sortes d'affaires. Ah, c'est intéressant. Ouais, non, c'était vraiment. Penses-tu que ça va être à peu près similaire pour ton projet-là? Tu pars tout l'été? Je pars tout l'été, là, c'est ça, là. Moi, quand j'étais à la Manawan, c'était juste une dizaine de jours, là. Ouais, c'est ça, une semaine. Mais là, c'est 3 mois complets, puis ça va être, tu sais, comme beaucoup plus d'immersion, là. Tu sais, là, vraiment, je vais vivre là. Je sais pas encore où je vais habiter, mais je vais le savoir probablement rendu là. Tout organisé par le projet, puis tout. Ouais, c'est ça. Tu Ouais, vas ils partir fournissent quand, à peu près? le véhicule, puis tout, là. Il part la semaine prochaine, direct après le podcast. Ouais, c'est ça, le lendemain du podcast, donc le 27. T'es pas trop stressé de partir 3 mois? Ben, pas stressé, mais fébrile, tu sais. Parce que, ben, c'est comme un mélange de stress et de joie, là, tu sais, comme... Parce que, quand même, tu sais, c'est éloigné, mais surtout, tu sais, c'est surtout le souci de, j'espère, d'être, tu sais, de bien m'intégrer, puis de faire les bonnes choses. De dire les bonnes choses Ouais, aussi. de pas faire trop de gaffes culturelles, là, Ben, c'est ça, c'est que c'est tellement des gens avec une... finalement. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est tellement des gens avec un passé, une histoire, que tu sais, t'as peur de dire des choses qui pourraient leur faire mal ou de mal t'exprimer. Ouais, c'est sûr, mais tu sais, en même temps, je veux dire, des humains comme toi puis moi, là, Non, tu sais, c'est ça. c'est sûr qu'il y a une histoire, tu sais, par rapport au peuple autochtone, puis on les connaît de plus en plus, entre autres les pensionnats, tu sais, puis tout ça, puis il y a des problèmes sociaux, mais moi, j'ai déjà vécu dans Hochelaga Maisonneuve, puis je te jure que c'était pas pire, puis tu sais, il y a des quartiers de Montréal Qui sont bien pires, là, ouais, pas mal plus tough que les communautés autochtones. Fait que c'est souvent, ce qu'on entend parler aussi, c'est souvent des trucs négatifs, mais il y a des super de belles choses qui se font, puis vraiment, vraiment du bon monde. Fait que... Puis j'en profite pour vous remercier pour votre participation cette année. On a encore un autre podcast, mais là, étant donné que je suis là... Ouais, tu en profites, tu saisis le moment. Ouais, je saisis le moment pour vous dire à quel point vous avez été géniaux, vraiment, vraiment, vraiment cool. Puis c'était pas évident, là, de décembre jusqu'à mars, de, tu sais, comme rester ensemble, puis de garder l'unité pendant qu'on était... COVID, exact, l'hiver, puis tout. On a fait plusieurs épisodes qu'on n'a pas publiés, mais qui étaient des épisodes de pratique qu'on a fait en ligne. Puis vous avez jamais décroché ça, chapeau, parce que... Ouais, mais c'est nous qui te remercions, parce que c'est toi qui as lancé le projet avec Benoît. Puis c'est toi qui es venu nous chercher dans l'école pour faire la présentation. Fait que, au final... T'as pris tes guts pour venir dans une classe de petits trous de cul d'ado de 15 ans. Faut quand même être courageux. Faut avoir du guts, là, parce que moi, je peux te dire qu'il y en a qui sont arrogants. Ben, j'avais mon full face, tu sais, j'étais prêt pour recevoir des tomates. Non, ça s'est super bien passé, puis je vais refaire la même chose... fort probablement au mois de septembre, je vais retourner dans vos classes pour en reparler, puis redémarrer une équipe. Le public a une question. Le public a une question, là. Mais t'es juste allé en soirée 5, hein?
Parce que moi, j'étais en secondaire 4 puis j'avais pas eu le truc. Moi, c'est Athéna qui m'en a parlé. Ah ouais, Ouais, je suis ben, allé il est allé dans ma Cinq, il était allé dans dans la classe secondaire d'Ordram secondaire 4. Ben, j'étais allé en 4 et 5 dans les deux écoles, mais ça se peut que... T'as y a plusieurs oublié classes, des ouais, Peut-être balance ça. que t'étais pas là quand il Moi, est venu. à la frontalière, j'étais dans le cours d'art dramatique. J'ai pas d'or. C'est ça. Fait que je vais m'arranger en septembre pour peut-être aller Faut visiter peut-être faire une- plus qu'une classe. Une réunion. Tu fais une grande réunion. Ouais, mais c'est parce qu'en même temps, quatre, s'il y a cinq. trop de personnes, Ouais, ben c'est ça. On va faire de la sélection aussi. Ouais. On verra rendu On là. fait des Mais quand- sketchs. Mais c'est sûr que ceux qui sont présentement en secondaire 4, qui vont être en 5 l'année prochaine, puis qui ont fait le podcast, puis qui veulent rester, ils ont la priorité. Ça, c'est est-ce que clair. moi qui est en Ouais, secondaire 5 a une priorité ou ce serait... Non, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, toi, tu termines, là, ton secondaire. Ouais, je sais. Ouais. Ok. Ouais. Mais tu vas faire un méga bon public, par exemple. Ouais. C'est beau, c'est genre, ouais, moi, je fais partie d'un podcast. Là. Bon. Ouais, non, je vais plus faire partie on peut terminer Ouais, ça va être la fin du ce petit segment, Patrick. La jeunesse. Patrick Ben oui, merci. Agricole. Link in bio. Patrick.com. Merci, gang. C'est super cool. Fait que, on va faire une petite pause. Let's go, c'est la partie 2. Donc, on a juste rajouté le temps Juste. qui va Bonjour. parler. là. Mais c'est pas un grand invité, là, c'est juste Non. pour jaser. Je suis le déchet à côté dans le coin. Je l'aurais pas dit de même. Moi, j'ai réalisé quelque chose en cette semaine, puis comme je voulais vous en parler, savoir votre avis, là. Mais comme à quel point c'est dur de pouvoir faire ce qu'on veut. Tu sais, genre, le monde va faire « Ah non, mais on vit dans une génération super facile, tu peux tout accéder. » Mais non. Mais comme, réellement, là, je donne un exemple concret, parce que je sais que je suis pas clair. Là. Non, je suis Mais comme, mettons, là, je veux lancer une business de genre un restaurant. OK? Là, first, faut que je me trouve mon local. Crise de l'immobilier. T'as l'argent Bruh. pour acheter le local. Oui, là, hein, tu sais. on part avec une base monétaire correcte. Ok. OK? Puis déjà, ça, c'est déjà un step. là. C'est déjà ça. OK? Après ça, faut que tu aies les droits d'avoir ta business. Les droits de bouffe, de vendre de l'alcool. C'est ça, si tu vends de l'alcool, parce que tu sais, t'es pas obligé, mais comme t'es un restaurant, fait que on espère que tu vends de l'alcool, sinon t'es un restaurant cheap. Ou peut-être un immobilier. Un fast-food. Après ça, faut que tu aies le droit de. Tu sais, faut que tu sois propriétaire. Propriétaire, faut que tu payes telle affaire. L'électricité, faut que tu appelles la mairie. Faut que tu- L'assurance. Immeuble. Mais c'est compliqué, là. Après ça, faut que tu fasses ton média. T'embauches Patrick, parce que il a fait de l'école là-dedans. Non, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a mis beaucoup de barrières parce qu'il y a eu des excès dans le passé. Puis tu sais, d'un côté, ça peut être bon pour enlever les excès, mais d'un autre... Lequel excès tu parles? Ouais, mais mettons que je prends l'exemple d'un bar. Tu sais, tout se passe bien, les gens viennent faire la fête, mais que comme, sans que tu le veuilles vraiment, t'es propriétaire, sans que tu le veuilles vraiment, il y a plein de drogues qui circulent dedans. Puis tu te fais fermer ton... La prostitution aussi. Ouais. Ouais, il y a des bars à Sherbrooke, beaucoup que... Je vais pas au bar, tout le monde. Hein. Je suis pas assez cool. Juste au bar gay. Shy girl. Mais il y a des bars à Sherbrooke, qu'il y a vraiment des gars qui font rentrer des mineurs, puis sont genre, venez dans ma loge, j'ai du cash. Telle affaire. Ben Des ouais, bonbons. c'est ça, je paye les drinks, puis genre, vous avez une place privée, puis tout, puis dans le fond, c'est pour amadouer, là. J'ai des amis qui, comme, genre, ils étaient genre, oh, il y a un gars de 24 ans qui m'a invité, non. J'étais genre, girl, c'est un C'est pire. pas normal qu'une personne de 24 ans s'intéresse à une personne de 17 ans. Non. Puis ça, c'est un problème. Quand on est jeune, on idolâtre trop les vieilles personnes. Fait que là, C'est pareil. pour ces excès-là de drogue pis tout, ben ils ont mis Mais des pas lois. juste ça, mais... Ils ont mis des lois pis Ouais. pour juste réguler. Sauf que ces lois-là, des fois, ils bloquent Ils vraiment bloquent, l'accès à ce que c'est ça. tu veux faire. Là. Mais c'est Plus quoi, autant, en fait. c'est quoi t'allais dire, Flo? Moi, c'était comme juste pour repartir aussi puis sur mettons, quand le monde, les gens majeurs, ils s'intéressent. Moi, Ouais. c'est comme un peu en ligne aussi quand tu sais pas c'est qui la personne qui t'écrit l'autre bord. Puis finalement, c'est ton papy. Non, mais Ça sort. comme moi, anecdotiquement, j'ai une amie qui arrive à m'écrire Hey Flo, j'ai un nouveau chum, il a 17 ans, il s'appelle, Romain, puis il vit en France. Quoi? Quoi? Non. Avec quel âge, ton ami? 14 ans. Ok. Est-ce que, puis là, j'ai fait non. Là, elle a fait Non, c'est pas ton chum. là, j'ai fait ça fait combien de temps tu le connais? 3 heures. Oh! Là, j'ai fait
C'est son chum! J'ai fait, OK. Il manque peut-être un peu de sensibilisation là-dessus. J'ai fait, non, tu bloques ça. Elle a fait, pourquoi? Il m'a demandé de lui envoyer une photo, je le fais-tu? Là, j'ai fait, non, Ben voyons. non. Hey. Envoie-lui pas de photo. Là, elle a fait, trop tard. Tu me laisses, tu colles. Hey, mais une chance qu'il était là, pareil, parce que là, tu l'as sensibilisé, mais il y a des parents qui sensibilisent Je pense pas qu'elle Ouais, a qui sont compris, pas là. au courant. Il y a des parents qui sont pas au courant. Ouais, mais tu dois. Je pense que c'est ta job en tant que parent de t'informer de ce qui se passe dans la vie de ton enfant, de ce qui se passe autour de la vie de ton enfant. Pas nécessairement de ce qu'il fait, mais des De ce qu'il enjeux. pourrait y avoir. Ouais, des enjeux qu'il comporte dans sa vie. Mais mettons que je prends mon père. Là. Mon père, je l'aime beaucoup. OK? Genre, je l'adore. Mais il est pas habile avec Internet. OK? Puis genre. L'autre jour, ça peut remonter à loin. Moi, mes autres jours sont très loin. Il voulait aller voir de la porn. Puis, fait qu'il voit, puis là, il clique dessus des sites, des pop-up. Mais tu sais, on connaît toutes ces attrapes-là de genre, une mère chaude dans ta région. Là, lui, il pensait que c'était vrai. Puis, j'étais tellement mort de rire, là. Mais non, c'est vrai, elle voulait me parler. Oh my god! Hey, une anecdote sur le porno. Hey, ça s'en vient sans qu'on le veuille à notre sujet. Ben, petite anecdote sur le porno, j'adore ça. Mais autre chose, l'autre jour j'ai découvert un porno, puis c'était un couple qui faisait des vidéos de porno ensemble, mais c'est que ce qui était beau dans ce porno-là, c'est que tu voyais l'amour dans leurs yeux. Puis parfois ils arrêtaient de le faire, ils parlaient, ils riaient, puis ça recommençait, puis c'était tellement genre plus beau que juste Le porno amateur. Ouais. Ah ouais, le porno amateur, ouais, C'est ça. C'est ça. C'est vraiment. We knows. Mais ouais, pour revenir à ton truc que tu faisais, que tu disais. Ouais, C'est je ça. le faisais pas. Mais ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup de barrières. Puis aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est vraiment dur de partir une business. Tu sais, les seules personnes jeunes puis ambitieuses que je vois, c'est des business de linge. Ouais, non, c'est ça, parce que tu sais, tu peux te faire un site puis ça part assez vite. C'est là, ça, parce c'est que tout par plein d'usines. Internet. Mais comme, tu sais, puis il y a ça, il y a les lois qui bloquent, mais il y a pas juste ça. Il y a les autres. Il y a les Autour autres, de l'esprit toi. des autres qui vont faire comme, ben non, tu peux pas Il y partir a ça. toi-même aussi. Mais je pense que ça, Toi qui vas c'est un enjeu sous-estimer. aussi à Comme faire. j'ai une amie aujourd'hui qui est là, son but c'était de devenir architecte. Désolée. Puis là, Goffé. puis là elle avait de la misère avec ses maths, puis ses examens c'était beaucoup plus long parce qu'elle a le trouble de l'autisme, tout ça. Fait que c'est sûr que ça prend plus de temps. Puis là, aujourd'hui, elle est arrivée, puis elle me dit non, je suis pas capable, je serai jamais capable de faire mon rêve parce que je suis pas super bonne en maths, puis j'y arrive pas, puis là, j'ai fait pourquoi décourage-toi pas. C'est ça son but depuis le début de l'année, puis Ben oui. là, elle est comme en train de tout abandonner. Elle est à bout. J'ai fait regarde, tu peux aller voir il y a des psychologues qui peuvent t'aider par rapport à ça. Elle dit, j'ai l'impression que j'avance plus, mais il y a des psychologues qui peuvent t'aider avec ça. Puis tu souvent, vas voir c'est aussi une la conseillère d'orientation. Décourage-toi pas. C'est ça, c'est presque fini. Puis genre, surtout quand t'as donné autant d'efforts, là, c'est comme, c'est rendu à la fin de l'année, tu sais, c'est pas le temps de lâcher. Puis les mathématiques, c'est tellement genre... Tu sais, une chance que t'es là pour l'aider C'est parce que vague. justement, on a besoin... C'est subjectif. Les mathématiques, Non, c'est c'est super objectif. fun. Pour moi. Non, mais je veux ok. dire, t'aimes ça. J'aime bien les maths. Ok, aimer les Aussi. sujets. Fait que là, on est divisé sur la table. Il y a 2 personnes qui aiment les maths, 2 personnes qui les aiment pas. J'aime les maths, c'est juste que je... Jusqu'à Moi, que ça j'aime finit la par prof de Yass. maths. C'est juste que quand je Moi aussi, décroche... Ah, excusez. Quand je décroche des maths, je décroche pour vrai. Puis souvent, au début de l'année, en maths, je suis vraiment motivée. Puis plus l'année arrive, j'accumule du petit retard, puis je le reprends pas. Puis là, ben, je décroche, puis je tente. Mais avoue que dans une matière, t'aimes beaucoup plus la matière quand t'aimes beaucoup ton prof. Le prof, exactement. Les profs ont tellement un jeu à jouer Important. dans l'éducation des enfants. Genre, je veux dire, si ta classe te trouve pas intéressant, comment tu veux qu'ils trouvent ton cours intéressant? Oh yeah. T'sais? Ouais, là, j'ai des exemples que je nommerai pas parce que c'est méchant, là. Ouais. Ben, Mais de toute comme, façon, on en c'est pas connaît de- tous des profs qui sont soit nouveaux, soit ils savent pas comment l'enseigner Ouais. ou que... Ou ils aiment Puis juste comme- pas leur job, ils sont obligés parce Ouais. que chaque jour ils se lèvent puis ils ont envie de pleurer. Fait que là ils sont genre, ok, je vais aller travailler. Fait que là ils vont travailler. Fait que là ils font une job de merde. Fait que nous on est des élèves de merde. Mais c'est surtout à frontalière, ça. J'ai l'impression, là. Il y en a sûrement au collège, mais vu qu'il y en a moins... Prof. Ok, notre producteur est pas d'accord, moi je suis d'accord, fait que je vais le dire quand même. Mais vu qu'il y a moins de profs, moins de personnes, ben comme c'est plus facile aux profs de connaître personnellement les... je peux me vanter, la directrice, elle connaît comme les élèves pas mal, toutes par leur nom, Ah, puis les à peu près... stalk. Non, mais genre, elle les connaît, là, elle leur a déjà parlé, puis comme elle sait ce qu'ils veulent faire à peu près, Elle peut-être pas les s'intéresse à 115, mais tu sais,
je suis pas sûr qu'à Frontalière, avec 700, 800 personnes, Qu'est-ce qui se c'est passe? autant facile de... Il y en a des profs qui retiennent moi, les je- noms, puis je choque. Comment vous faites? Comment vous faites pour retenir tous ces noms-là? Ah, moi, je comprends pas. Moi, je connais tout le monde de l'école, tous les Moi, profs. c'est Athéna vient de se faire couper parce qu'elle a fait une joke de Sugar Daddy. T'as pas si t'attends, ça va saturer. Fait que, Encore. ouais, j'ai fait une super bonne joke, vous la saurez pas, mais c'est pas grave. C'est ça. Ah, c'est ça. Je disais qu'il y a beaucoup de profs qui sont vraiment genre là pour leurs élèves. Puis la frontalière, c'est. Je trouve qu'on a vraiment des bons profs. Oh oui. Genre, c'est pas parce qu'on est des grandes classes que les profs ils prennent pas ça. On a des profs super compétents. Je prends l'exemple de ma prof de maths, Caroline Fortier. Elle est vraiment bonne. Elle a fait Vraiment. toutes ses études en maths. Puis genre, après ça, elle est allée en pédagogie. Mais genre, elle adore les maths. Puis Elle explique tellement explique tellement bien. Puis Tellement gentil. tu sais, même si tu comprends pas, là, tu sais, des fois, là, on fait une multiplication, il y a genre 5 plus 2, puis il y a genre, tu peux le taper sur ta calculatrice si tu veux, même si c'est con. Mais elle me dit pas ça que c'est con, mais moi, je me sens conne de pas savoir 5 plus 2. Je connais 5 plus 2, c'était un exemple. Ça fait 9. Ça fait. Ça fait vite. Ça fait deux! Mais. C'était une joke, Ça, comme c'était moi, j'en ai ironique. plusieurs exemples. Là. Il y a Stéphane Argouin qui Ouais. est extraordinaire. Ah, vraiment, je l'adore. Il y a Marie-Josée Riendo. Oui! Elle m'a donné le code l'autre jour. Fait que- Ouais, mais ils J'ai sont un un petit- peu obligés, là. Non, dans le fond, le code vestimentaire, c'est qu'on a le droit de voir tes épaules tant que ton vêtement touche au bas de ton corps. Ouais. Puis moi, ma camisole, j'avais mis mes C'est la bretelles, ouais, Ok. mes bretelles pour qu'ils passent dans mon cou. Mais on voyait mes épaules, puis elle m'a dit « Oh, remets ton jacket dès que je l'ai enlevé. Fait que là, je me suis levée, j'étais allée montrer le code vestimentaire. J'étais genre « Je respecte le code vestimentaire. » Elle était genre « Je te déteste. » Puis je suis retournée m'asseoir. Mais sinon, Mais je je l'adore. continuerai avec les profs que t'aimes. Mais juste avant, moi, j'ai un prof, par exemple, que j'aimais. Genre, j'adorais sa personne, mais en tant que professeur, lui, ce qu'il faisait, c'est que dans sa classe, il mettait un climat de peur. Ah non, Que- ça, c'est pas cool. Je sais Ouais. de qui t'es parlé. C'est de qui je parle, ben oui, tout le monde sait de qui je parle. Puis ce professeur ou cette professeure-là, c'est vraiment quelqu'un de drôle, de gentil, mais que si t'étais pas de son bord, ou que si t'osais juste faire une petite joke en classe, il allait vraiment te faire sentir comme une marde. Mais vraiment, juste pour être sûr que tu recommences plus. Puis quand je vous dis vous faire sentir comme une marde, c'est qu'il a dit à une élève qu'elle était pathétique pour avoir demandé s'il y avait une atmosphère sur la Lune, là. Tu sais, je m'excuse, mais même moi, je le savais pas. Ok, je pensais pas que tu parlais de ce prof-là. Ben voyons, de qui tu pensais que je parlais? Ben, de l'autre prof. Hein. Ok, en tout cas. Mais ouais, fait que je trouve qu'il y a sérieux des profs qui. Tu sais, genre, je comprends que tu veux te faire respecter par tes élèves, mais la peur, c'est pas la bonne façon. Bref. Continue avec tes profs préférés, Flo. Sinon, j'ai beaucoup aimé Stéphane Paquette l'année passée. Là. Moi, je l'ai jamais eu, moi. Sinon, il y a Sylvie Romain, qui c'est ma prof de maths depuis secondaire 1. que- C'est ta prof qui est. Ouais, ouais. Mais comment t'apprends les maths en Moraille? J'ai mes livres, puis j'ai des suppléments graphiques qui font comme des dessins, là, mettons les triangles, tout ça. Fait que t'as-tu ta règle puis tu traces ou. Non, pour Parce que tracer, je le fais pas. Ok. Tracer, je fais pas ça. T'es chanceuse. T'apprends-tu en ce moment les paraboles? T'as-tu appris les paraboles pis tout? Moi, je suis pas en maths. Je suis pas en maths forte. Ok, Non plus. Parabole. Mais attention à quoi? J'étais en 4. C'est ça. En ce moment, nous, le dernier truc qu'on a vu, c'est les paraboles, là. C'est genre des graphiques. Pourquoi on avec parle des- de parabole? Les graphiques On vient de perdre Athéna. Explique-moi juste de même, là, juste pour que je Une parabole, c'est quand que ta ligne elle descend, puis elle Elle va remonte. Elle va dans les négatifs. Oui, Pas dans forcément. un plan cartésien. Ah oui, ça j'ai C'est vu dans le ça, premier comme le cadran, on chapitre peut 4, rester là. dans Ouais, le ouais. positif. Je sais pas, mais ça, ouais. j'ai vu. C'est juste ça, je l'ai vu dernièrement, ça. Mais sinon, il y a Claudia Marchand, que j'ai Ah oui, j'adore Claudia Marchand. Ouais, tout le monde m'en parle, j'ai jamais eu, mais. Ah, c'est triste. T'as pas eu genre Stéphane Paquette puis Claudia. Stéphane, c'est vraiment un très bon prof. Sinon, il y a Marie-Pierre, oh mon Dieu. Dans le fond, tous les profs, hein. Vraiment. Tu peux le dire. La plupart, pour de vrai, j'ai eu des profs cool. Ouais. J'en ai eu des profs cool. Puis même notre nouvelle prof d'anglais est vraiment Elisabeth, géniale. Oui, c'est un amour. oui. Mais avant elle, là, c'était tellement triste. On n'avait pas de Mais là, prof notre d'anglais. public, c'est pas tes qu'on parle, fait que- Non, J'avoue, hein. Pour eux, ça. puis comme Genre, les c'est- personnes du collège Rivier qui sont sur table, ils savent pas non plus de qui ils parlent. En tout cas, nous, à cause de la pénurie de personnel, on n'avait pas de prof d'anglais Ouais, ça, tout c'est le mieux. début de Non, l'année. nous non plus, c'était notre directrice qui faisait les cours d'anglais. Ah, c'est vrai. C'était pas très le fun, honnêtement. Mais c'est pas grave, T'as tu sais, vu qu'il- on a appris pis tout, Ouais. mais comme c'était pas le best, là. Non, mais nous, on a. Je sais pas, c'était pas contre les personnes là, qui nous enseignaient, mais on a juste écouté des films tout le début de l'année. Presque, Ouais. juste ça. Puis là, on a eu un deuxième prof que lui, il nous apprenait des mots comme poppy, puis des trucs comme ça. Puis c'était comme.
J'étais comme... Trop de base, là. Daddy J'étais chou. C'est parce qu'on a appris ça en genre première, deuxième année. Puis on faisait ça, puis on est... Mais en même temps, c'est pas leur faute. T'sais, ils ont Je juste sais été pas. pitchés dans une classe, Ouais, puis je ils ont sais. fait genre, tiens, c'est Mais des c'est sons ça. à 4. Puis là c'est juste au début avril qu'on a eu notre prof, là. Ouais, puis c'est dur d'être un bon prof quand, genre, la moitié de tes élèves te manquent de respect. là. Vraiment. Oh, Je travaille dans un camp de jour, puis juste là, le manque de Pas respect. Arrête de couper la parole. Non, ouais, ça peut parler, là. Ça me Genre- dérange pas, mais t'as pas à attendre. Pourquoi tu lui manques de respect de même? Genre, je travaillais dans un camp de jour, puis juste, moi, en tant qu'animatrice, comment parfois je me faisais pas respecter, puis juste, maintenant, à l'école, quand je vois, tu sais, vu que j'ai été animatrice, je comprends maintenant c'est quoi avoir de l'autorité sur les enfants, puis quand, genre, en tout cas, bref. Tu sais, quand toi, t'es là pour aider des enfants, puis eux, ils t'envoient chier, ben là, moi, je vois ça à l'école, tu sais, les profs veulent juste nous enseigner, puis les élèves, il y a une nouvelle prof cette année à l'école, je sais pas si elle a déjà enseigné, mais ça se voit qu'elle est vulnérable. Puis quand je vais dans son cours, je me sens tellement mal parce que les élèves la font tellement chier, là. En fait, faut pas que les gens soient trop sévères, mais faut pas qu'ils soient trop lousses non plus. Non, ouais, c'est sinon ça. ils se font pas respecter du Non, tout. exactement. Puis s'ils sont trop sévères, ils se font pas respecter, mais ils ont peur. Fait que Ouais, comme ils se font c'est pas ça. Mais je respecter pense dans le qu'être dos. soi-même, je suis désolée de toi. Ouais, elles sont, ouais. Moi, c'est le best. Être soi-même, c'est ça, parce que quand t'essaies de soit d'être trop autoritaire ou d'être pas assez autoritaire, c'est On appelle ça ça se du voit qu'il y a laxisme. une affaire. Tu sais, faut que tu prennes ce que toi Ça se voit que c'est pas t'acceptes. toi. C'est ça. Faut que tu prennes ce que toi t'acceptes en tant que comportement, puis genre, ce que t'acceptes pas. Mais non, mais même si t'es toi-même pis que t'es le meilleur prof du monde, il va avoir la petite gang de tannants dans le fond de la classe qui va te manquer de respect. Pis L'amour, sûr. c'est subjectif. Mais faut que tu trouves comment faire. Genre, faut que tu les piques à la bonne place. Tu dis, hey, Jérémy, hein. Genre, c'est correct, on a compris que tu veux impressionner Ariane. Là. Ah, Arrête, oui, là. les jokes de petits couples, là. Oh my god. Alors, arrête là, assis-toi, là, tu fais dur. On voudra pas sortir avec Va toi, te là. cacher. C'est pas vrai. là, ça devient méchant. Puis là, la personne se Elle pleure. pleure le soir, se fond en larmes. ça, Puis je là, voulais ben, dire lui ce et que j'ai Ariane finissent jamais ensemble. dit. Ouais. Puis là, mais en fait, c'est ça. C'était le destin. Lui et Ariane voulaient finir ensemble. C'est écrit dans le destin. Là, en fait, on à se cause parle de ce prof-là. de mon histoire avec Mathias en primaire. Ouais. Non, avec Eric. Ouais. Puis Eric aussi. Best prof ever. C'est mon Eric qui avait cœur. dit à Mathias que Mathias, il... Non, c'est pas vrai, je suis dans le Eric, c'est pas le prof de Monseigneur Durand? Ouais, 5e, C'est 6e, le- Monseigneur Durand. Ouais. Pour vrai, c'est lui qui m'a poussé à, genre, développer mes démarches en maths, parce que j'aime Ouais. les maths, j'adore les maths, puis genre, j'ai une bonne logique d'habitude, ok? Sauf que j'écris les réponses sans faire de démarches. Ouais. Fait que là, mes profs sont T'as comme, pas ouais, de mais je peux points. pas te donner de points. Fait que là, je suis comme, ouais, mais j'ai la bonne réponse. Tu sais, je mettais pas mes démarches, je mettais juste la réponse. Fait que, tu sais, ça me coupait dans les points que j'avais. Puis ça, c'est un autre défi que j'ai eu à surmonter, puis que Eric m'a aidé. Puis comme, c'est un des défis que je parle quand que je dis que, tu sais, on est encastré dans ce qu'on fait, puis qu'on peut pas atteindre ce qu'on veut faire. C'est plein de défis qu'on a à surmonter, puis que c'est À démêler. vraiment dur, puis à Souvent, c'est démêler. vraiment démêlé parce que faut que tu trouves quel chemin que tu vas emprunter pour en arriver là, puis genre... Ouais, non, c'est ça. Quel chemin ta vie va prendre? Quel chemin qui va aller plus vite, quel chemin qui va... Quel chemin sera plus beau? Ouais. Qui va t'aider le plus. Mais ce que je trouve spécial avec notre système scolaire, c'est que c'est comme, faut vraiment tout faire ce qui est attendu de nous, puis on apprend toutes la même chose, puis tout ça, puis c'est comme pas adapté à la personne. Là. Ouais. Il y a peut-être une personne qui a plus une facilité Mais avec c'est les plus Français. lent, plus mais- rapide. Mais ça, il c'est note, plus il note des adapté. performances, puis tout ça, alors que c'est peut-être pas avec l'école, Mais- de cette manière-là, que la personne va arriver au métier qu'elle va faire plus tard. Là. Du coup, on voudrait peut-être revoir le système d'éducation. là. Le système Ouais, de... ça, on est d'accord, mais tu sais, justement, les profs peuvent aussi nous aider dans la vie à juste progresser, Ouais. même si le système de l'éducation n'est pas parfait, Eux sont là. puis il sera ils veulent nous jamais aider. parfait, là, Non. on va pas se mentir. Moi, je trouve que le système d'éducation, c'est comme de la badonnée. Ça goûte bon, mais à l'intérieur, c'est du caca. Ah, Ok, c'est ça, regarde. on va le garder, puis je veux que ça soit amplifié dans le son, ok? Je veux qu'on Oh ait un... oui. En tout cas, il va s'arranger, c'est le Patoche. producteur, là. Hein? Fait que, ouais, on a parlé des profs qui vont nous aider, puis comme... Je suis quand même content qu'on Ouais, ait c'était comme intéressant. une forme. Tu sais, on n'est pas juste laissé à nous-mêmes, puis genre, va devenir architecte. Non, non, c'est ça. On a c'est quand que même t'as des profs qui nous aident, puis C'est ça. c'est le fun. Là. Ils sont là pour toi, puis, tu sais, admettons, tes profs de DF qui t'aident pour ta demande d'admission de l'année prochaine. Ouais, Plein non, d'affaires c'est- de même, là. Genre. ça- Pour l'EDF, je me demande ça va être qui notre prof l'année prochaine. Non, ça nous aide vraiment à juste progresser dans la vie, là, puis aller faire ce qu'on veut. Fait que pour finir le podcast, un petit mot pour la fin, les filles? Tortue, I give up on you. Parfait. Moi, je veux dire... Viva la vida, hasta la vista. Moi, je vais dire
Ben, on vous aime, les profs, on vous aime. Ah, c'est beau. Surtout moi- quand vous êtes gentil, vous nous laissez s'habiller comme on Puis veut. moi, je vais dire ténacité. Ah, c'est quoi? Ténacité. Ténacité. C'est pas un truc en science, là? Non, être tenace, Oui, c'est genre ça être peut être- persévérant. Oui, ça peut être une affaire en sciences pour les matériaux. Ouais, Mais ça a le direct rapport à ce que tu parlais tout à l'heure de comme pas abandonner puis de continuer, c'est ça, être tenace. C'est ça. Ouais, mais c'était subjectif, son sujet, OK? Ok, ciao. Ok, là-dessus, ciao. Ciao! Ciao, ciao! Vroom, vroom!